que ça puisse détendre. Comment tu te sens là? Tu vas? Ça va? Ah, je t'entends pas. Oui, c'est parce que Oui, je voilà, parlais c'est pas mieux. fort, ça va? Ouais, voilà, c'est ça. Tu me dis OK. si tu veux que je monte, mon micro, tu penses? Ben, on verra si jamais tu parles vraiment doucement, je te demanderai de l'augmenter à ce moment-là. Tu veux Pour pas que je le l'instant, je fasse, t'entends. maintenant sinon? Attends, Tout parce que dépend si tu sais, j'ai le peur, débit, il y a des gens qui parlent tout doucement comme ça quand ils sont sous hypnose et puis d'autres ouais. qui parlent un peu plus fort, quoi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait en ligne, hein, de toute façon, parce que moi j'ai fait du direct les derniers temps là, Mmh. Ouais. puis j'ai fait l'opérateur donc c'est pas pareil. Eh non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, je préfère partir en hypnose maintenant que de faire l'opérateur, mais bon. Ah moi je sais OK. pas, tu vois? Mmh. Ça a été une nouvelle expérience. Ouais, bah, écoute, de toute façon, tu peux tout faire, tu peux tout faire. Oui, on peut tout faire. OK, on y va. Alors, pour t'accompagner vers ta transe hypnotique au niveau le plus parfait pour toi, je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et au fur et à mesure que tu vas te rapprocher du 1, tu vas plonger profondément à l'intérieur de toi et atteindre un degré d'hypnose profond. Hypnose profonde et agréable. Avec le 10, ton corps se détend toujours plus profondément à chaque nom. 9. Tu descends 2 fois plus profondément à l'intérieur de ce moi si paisible et agréable. 8. Plus profond encore. 7. Plus tu te détends, plus tu plonges dans ce monde hypnotique. 6. Encore plus profond. 5. De mieux en mieux. 4. La profondeur de la transe s'intensifie 2 fois plus facilement maintenant. Voilà, comme ça. Et plus on se rapproche du 1 et plus on est en état d'hypnose profond. Détendu. Relaxé. De l'odeur agréable d'une hypnose profonde. Et je plonge complètement maintenant dans ce monde hypnotique.
ton corps qui se détend depuis tout à l'heure un peu plus profondément à chaque nouvelle respiration. 10 fois plus détendu à chaque nouvelle respiration et 10 fois plus ouvert aux nouvelles perceptions qui arrivent à toi à chaque nouvelle respiration. C'est comme si chaque respiration consciente et inconsciente te permettait d'expanser ta conscience et laisser ainsi en toute sécurité ton esprit voyager, s'évader. Et tandis que tu respires ainsi de plus en plus confortablement, tu me dis, Audrey, comment tu te sens? Ça va, très bien. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au moment où notre corps dort et où nous entrons dans un rêve avec le 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? C'est, un échappatoire, une extraction. C'est, comme si tu passais d'un état à un autre. Mhm. C'est comme si au-dessus de toi, tu as une vapeur et pouf, tu sautes dans cette vapeur. Tu as une vapeur et tu sautes dans cette vapeur. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Le corps est allongé et il y a cette masse, bon, ben, là, je me visualise moi et donc je vois cette masse, ouais, cette vapeur, c'est comme un portail et donc en une fraction de seconde, on passe, de cet état physique, à cet état, allégorique Mhm. et on rentre. Et Comme on si tu rentre. rentrais dans un film. Voilà, Mhm. c'est comme si tu rentres dans un écran, Ok. Ce portail, ce serait comme un passage pour toi ou pas? c'est-à-dire un passage. Tu m'as parlé de cette vapeur qui ressemble à un portail et Oui, après on entre. oui, mais on reste dedans, tu vois? C'est comme si Mhm. c'était un grand écran et toi tu deviens, acteur de ce film. Parce que ce film, il se joue déjà. Ce film, il est en continu. C'est comme si tu rentrais, dans quelque chose qui est déjà en cours. Ça te permet d'accéder à plusieurs mondes. C'est pour ça que les rêves sont si différents. Mhm. Ces mondes sont-ils réels ou est-ce une construction de l'esprit? Ou les deux? Alors, moi, ça ferait plutôt comme ça me montre des diapositives ou des tunnels, différents. Mhm. Oui, ça me montre le cerveau, donc oui. Ok. Justement, ce que j'allais te demander, c'est de visualiser l'activité du cerveau pendant la phase de rêve. Oui. Qu'est-ce que Là, tu je perçois? sens du froid de là, vraiment sur Mhm. le dessus là. Ouais. Mhm. Ça bouge doucement, donc là, ça me montre quelque chose, de plutôt bleuté et ça fait comme des choses un peu, c'est comme si c'était des vaisseaux, mais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus gros et ça avance. Donc ça pourrait être ces diapositives que l'on voit, qui peuvent se localiser, dans notre cerveau. Mhm. Observe à présent le corps physique durant les rêves.
Ah, ça montre des impulsions. Ouais, tout se joue vraiment, dans ce cerveau et en touchant des choses dans le cerveau, ça fait aussi, des réactions dans ce corps physique. Mmh. Et Parce qu'est-ce que qui fait que vas-y. ça a besoin en réalité de te faire souvenir, et d'activer des choses du corps physique. Il se sert donc, des mémoires, de matière pour alimenter ces diapositives qui passent dans le cerveau. OK. Alors qu'est-ce qui fait justement que le corps, il réagit parfois avec des mouvements brusques durant cette phase de rêve? Impulsion forte. Mmh. Dû à quoi? C'est comme si la bille qui passe, elle était plus grosse. Là? Bi? Oui, c'est ce que je te disais, les Ah petites, oui. dans le vaisseau qui passent Mmh. et puis, là, je vois, qu'il peut y avoir une tentative d'intrusion. Je vois, quelque chose qui peut vouloir venir, jouer, dans ton rêve. Donc là, je vois, une interférence, ouais, bien au-dessus Mmh. du Et que dormeur. viendrait dire justement ce mouvement du corps? C'est pour l'éjecter ou autre chose? Ou c'est une prise de conscience pour se réveiller? Dis-moi. Ça dépend de l'intensité du danger. Mmh. Ça dépend de ta capacité à identifier, oui. Effectivement, c'est un moment, ouais, de parfaite, co-création. Donc ça dépend toi aussi tes récepteurs et tes alertes, à quel niveau elles sont. Parce Mmh. que le réveil, peut être quelque chose, de positif et d'éviter, une intrusion parce que s'il y a intrusion, effectivement, il peut y avoir, bah, j'ai le mot attaque et c'est comme si le corps, se secouait, de cette intrusion. Mmh. OK. Justement, on ira voir tout à l'heure, Ouais, ça bah, là, avec ce des que cas j'ai eu, concrets. c'est comme si ça te, tu as cette intrusion qui se fait, elle a pas besoin d'être longue, hein, mais Mmh. elle vient et elle te secoue et elle t'aspire, ce qu'elle a besoin, quoi, Mmh. tout simplement. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ces mouvements brusques du corps? Ces mouvements presque réflexes? Oui, bah, c'est vraiment le corps qui a des réflexes de défense. Mmh. Oui. Parce qu'il a la vision, quelque part, tu vois, dans le cerveau et il sent qu'il y a quelque chose, alors il peut faire un geste pour éjecter parce qu'il fait plus la relation, c'est tellement vrai. C'est très du moment qu'on voit que le cerveau a toutes les infos, on ne sait plus si c'est réel ou si c'est faux. Mmh. OK. Alors autre question, est-ce que les rêves sont conditionnés par l'état émotionnel de la partie physique au moment où on se couche? Par exemple, observe quelqu'un qui se couche dans un état colérique, il est en colère. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un dans les terres qui est en train de se coucher, il est dans un état de colère, comment est son énergie et est-ce que en déroulant le fil du temps, les rêves sont différents? Ça peut être un exutoire, une Mmh. matérialisation du scénario. Mais il y aura pas forcément les acteurs, des personnes après qui on est énervé, mais il peut y avoir des énergies, ou des émotions en tout cas en relation, avec cet état. Mmh. Est-ce que tu peux capter avec cette même personne un autre moment où elle se couche avec un état beaucoup plus serein, paisible, pour voir s'il y a une différence au niveau énergie, construction des rêves? Alors je ressens, oui, son état parce que quand il y avait, bon, ben, voilà, la colère, OK. Après quand il est en état normal et pardon, ta question, c'était, tu voulais que je regarde quoi? Et bah, toujours au niveau des rêves, s'il y a une différence.
Bah, l'énervement, ça serait peut-être plus court, les rêves. Mmh. Pour avoir des beaux rêves, c'est vrai qu'un état de bien-être, oui. Donc les gens qui sont pas bien, c'est assez fractionné. C'est-à-dire que la phase de moment où on rêve est beaucoup plus courte Oui, quand oui, l'émotion est oui, quand sont l'état basses. émotionnel est ouais, quand Oui, l'émotion est plus basse. oui. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de mouvement du corps en plein rêve. Il y a certaines personnes qui, au moment juste de l'endormissement, sursautent et se réveillent. Mmh. Que perçois-tu à ce sujet-là? Ah, ça montre un vide à ce moment-là. Mmh. C'est comme s'il y avait un si on n'accédait pas à un état, qu'on sautait un état de transition. Entre quoi et quoi? C'est comme il y avait un état de délestement, un état de tu sais comme une, ouais quelque chose où c'est que tu te débarrasses, de ce qui te gêne pour rentrer, dans ce monde-là Mmh. et là, bah, tu le sautes. Donc tu rentres avec, parce que tu après tu si tu te nettoies pas avant ta phase, de rêve et ben c'est peut-être dans tes rêves tu vas, exulter ces choses que tu as en toi aussi. Qu'est-ce que Quelque tu part, tu peux entends par se te nettoyer? débarrasser là-bas. Ben, oui, ça me montrait un peu l'image d'enlever, par exemple, quelqu'un q voilà, qui est énervé. Mmh. Ouais, j'ai perdu mon fil, parce que j'ai vraiment cette image de c c'est comme un chaînon, tu vois, manquant, quoi. Il y a un créneau qui n'est pas pris. Mmh. OK, est-ce que tu peux Pour juste entrer développer pour que pour je puisse entrer dans de beaux rêves, mmh. il faut que tu sois dans cet état de détente. OK. Voilà. Donc si tu n'es pas dans cet état de détente, que tu n'as pas laissé les choses, dans ce moment, au début des rêves, tu vas les emmener avec toi. C'était ça le nettoyage. Mmh. C'était se débarrasser, d'émotions, ou tu te débarrasses au début de ton endormissement, ou tu vas les prendre avec toi et tu vas pouvoir les traiter, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui provoque justement cette décharge électrique juste au moment de l'endormissement, qui fait que la personne se réveille et sursaute? C'est des mouvements de bras ou de jambes qui ramènent dans son corps à l'état d'éveil. Je vois trop d'énergie, trop d'émotions. C'est Mmh. comme si ça refait un on n'arrive pas à les sortir finalement. Mmh. Donc on se reprend. D'accord. C'est peut-être tu sais cet espace que je voyais, Mmh. tu vois? Du coup, bah, tu arrives pas à enlever donc ça te refait, ça revient à toi. Tu arrives pas à passer cette étape-là. Donc tu vas redéclencher un cycle. OK. Est-ce que tu perçois autre chose ou pas par rapport à cela? Je vois mon interférent là qui, qui veille. Ça peut être aussi, voilà, si on veut pas que tu accèdes aussi à ça fait du bien de rêver. Donc c'est vrai que si tu as une interférence qui te coupe aussi, des gens qui ont des réveils, donc du coup, c'est un peu une hygiène, mentale, ce sommeil et ces rêves et donc quand tu es tout le temps réveillé, ben, il y a certains états, que tu es obligé de garder du coup. Mmh. C'est intéressant. C'est comme là, ça commence à me montrer quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus loin, de beaucoup plus long et donc ouais, ces interférents, ben, ils te bloquent, hein.
Tu es Comment agissent-ils? bloqué dans ta création. Tu es bloqué dans ta création parce que tu es toujours sur le même, tu es toujours sur le point de départ. Tu arrives pas à avancer. On a besoin de ce qu'on fait la journée, on a besoin de ce qu'on fait de la nuit. Parce que c'est un entraînement aussi pour le cerveau, les rêves. C'est un entraînement pour notre création Mmh. et quand on est bloqué, ben, après le cerveau, ben, on est toujours dans les mêmes choses. Ouais, c'est comme si un chemin était toujours à la case départ, quoi. Tu arrives pas à aller plus loin, quoi. OK. Tu as que le générique du film, tu vas pas plus loin. Mmh. Donc là, est-ce qu'on parle des gens, par exemple, qui ont toujours, des phases de sommeil entrecoupées, donc qui se réveillent très, très régulièrement la nuit? Mmh. Ou des gens qui ont du mal à s'endormir? Ou tout cela? Bah, là, c'était vraiment, des sommeils, coupés, là, que je voyais. Coupés. Mmh. De D'accord. OK. toute façon, que ce soit les 2, hein, c'est les mêmes, oui, il y a un ce système des rêves, ce système du sommeil, c'est quelque chose, voilà, comme dans nos journées, tu vas manger, marcher, faire ta douche, tout ça et ben dans le sommeil, il y a ces étapes et le rêve en fait partie et quand on ne les fait pas, ben ça fait des ouais, ça me monte un peu du mal à la tête, quoi. Mmh. Ça permet, aussi peut-être des connexions, ça permet des évacuations. Ça oui, c'est vraiment quelque chose, ça montre de créer, c'est une ouverture. Mmh. D'accord. Il y a aussi, des personnes qui se souviennent, plus de leurs rêves que d'autres et encore une certaine autre catégorie de personnes qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Est-ce que tu peux me trouver ces différentes personnes dans les terres et voir comment ça se joue pour elles? Alors, il y a le premier cas, c'était, oui, j'ai visualisé sur le coup quand tu me l'as dit et le deuxième cas, là, je suis complètement, dans le blackout, quoi. Mmh. C'est, cerveau, le lumière éteinte, quoi, effectivement. Donc il y D'accord. a ouais. Alors qu'est-ce que tu vois déjà pour la personne qui se souvient tout le temps ou très régulièrement de ses rêves? Comment est son énergie, ses fréquences? Ouais, bah, c'est quelqu'un déjà qui est actif, bah, oui, bah, ceux qui sont bien dans leur vie, physique la journée, sont assez bien, dans leur vie, nocturne également parce que tout est là, toutes les l'alchimie, du corps, de l'esprit, tu sais, c'est comme si chaque jour, notre être avait besoin de réaliser certaines choses et là, il y a toutes les cases qui sont remplies donc l'être, il recommence, il refait son cycle et ainsi de suite. Tandis que l'autre, qui se rappelle pas, ben lui, non, il y a pas toutes les cases qui sont remplies. Il y a des manquements la journée et donc ben oui, la nuit, Mmh. tu te les reprends. Mais il y a aussi des personnes où c'est que c'est un espace, ça m'a montré un drap qui cache. Donc il y en a aussi, qui n'ont pas, qui n'ont pas accès quoi. C'est OK. voilé. Oui. On va essayer de développer justement parmi cette population qui n'arrive jamais à se souvenir de leurs rêves. Prends celle où il y a cette espèce de voile qui masque et qui les empêche de se souvenir. Si tu prends une personne dans les terres, juste pour voir ce qui se joue pour elle, qu'est-ce qui fait que ce voile empêche de se souvenir de ses rêves? L'esprit est déjà, activé sur, d'autres choses Mmh. et là, ce que ça me dit, c'est comme si c'était quelque chose, de pas si important. Mmh. Ça dit information cachée. Tu sais, c'est comme un peu une boule de cristal, qu'on cache, mais après ça me montre que ça met ce drap, mais ce qui est derrière, il y a c'est comme un soleil noir, C'est la pas trop, pers hein? c'est Mmh. pas très intéressant, mais c'est quand même une information que la personne, il doit y manquer quand même quelque chose, Mmh. quelque part. Ça peut Alors être aussi, ouais. une alerte. OK, alors justement, développe
puisque tu es connecté à cette personne-là, qu'est-ce Mmh. qui lui manque? Une connexion au niveau des émotions. Mmh. Donc alors l'image, c'est un fil qui remonte et ça fait comme un petit sucre qui se met, dessus, tu vois? Pour empêcher que ça monte. Mmh. Observe justement son corps mental, émotionnel et sexuel. Est-ce qu'il y en a un qui est, moins Mmh. efficace que les autres ou Bah, comment par tu les exemple, perçois? quelqu'un qui a oui, qui a des blocages, sexuels peut bloquer, ses rêves. Mmh. Parce que ça ferait trop de choses qui remonteraient et il y a aussi, des choses, nouvelles, des choses, tabous, des choses, désagréables. Donc ça peut être un choix de la conscience de voiler ça. Justement, tu anticipes sur une autre de mes questions, Mmh. c'était, hem, quelle partie de nous, gère tous ces rêves? Crée plutôt que gérer. Comment? Quelle partie de nous crée tous ces rêves? Voilà, j'avais quelque chose, d'extérieur. Mmh. La première image, que j'ai eue, je sais pas, j'ai l'image d'un être un peu vaporeux qui se met, face à nous. Ouais, l'image que Mmh. Capte cette image justement pour aller, peut-être, la saisir, la toucher, comprendre ce que c'est. c'est quelque chose qui peut t'embarquer. C'est, oui, alors c'est quelque chose d'extérieur et c'est comme si tu pouvais accrocher avec cette forme, cet être. Mmh. Ce qui tiendrait à dire que ces rêves, c'est pas une production consciente ou inconsciente d'une part de notre cerveau, l'inconscient en l'occurrence. Bah, sur ce cas, j'ai un nom, hein. Mmh. Alors ce cas, on va le refermer, on va laisser, tu vas te connecter à moi, mon énergie, mes fréquences. Oui, La nuit dernière, j'ai beaucoup rêvé, comme les autres nuits. oui. Comment est-ce? Qui crée chez moi Mais ces toi, je vois, images? ça fait des petits écrans. Tu as montré des câbles avec, Mmh. Alors quelle partie de moi ou est-ce extérieur à moi? Qu'est-ce qui se passe dans cette création? c'est assez, c'est puissant, hein. Donc j'ai quelque chose par là, mais aussi, bah, par les mains, par là, c'est assez diversifié. Ah, c'est un peu, ouais, toi, c'est tout ton être là, hein. Mmh. Ouais, c'est comme si ça prenait des bouts de ouais, de ta circulation. Mmh. C'est vraiment assez global chez toi. Oui, OK, observe la même chose chez un de tes proches. oui, Est-ce qu'il y a des similitudes, des différences? oui, bah, j'ai pris, Fabrice. Alors lui, il saute d'un portail lui. Lui, il est plus Mmh. là, il part. Mmh. Donc on est, voilà, sur 2 cas de figure, complètement différents, quoi. OK. Il y a vraiment que le corps de Fabrice qui reste et voilà, son esprit, c'est se OK. fait la malle ailleurs. Il Oui, se fait la malle ailleurs. Donc ça nous vient ça va il y a jamais de certitude, mais enfin, on pourrait penser donc que le rêve n'est pas produit par quelque chose de l'extérieur, mais que c'est de l'intérieur. C'est nous qui décidons
de créer soit un rêve, soit de partir ailleurs vivre une expérience. Donc une décorporation pour certaines personnes. Oui, Mais observe un moment où Fabrice est bien dans son corps et rêve. Parce qu'on était sur Fabrice. oui. Donc là, bah, c'est un écran mental. Donc Écran là, mental. il reste dedans, oui. Mmh. C'est Mmh. une projection qui part d'où pour aller sur son écran mental? Est-ce de l'intérieur? Ah oui, 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 OK. oui, 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 c'est vraiment à l'intérieur que l'écran, il se met, d en lui, hein. Mmh. Oui. Bien. Observe la même chose chez toi. Alors attends que je me trouve. Mmh. Il y a beaucoup de tendances au départ aussi. Mmh. Oui, on est des grands voyageurs. Et tu voulais que je regarde un moment où je fais quoi? Et ben, où tu rêves, un moment où tu rêves. Ouais, donc il y a ça, oui, il y a ce ou le départ ou, l'écran mental là. Mmh. Ouais. Donc on pourrait en conclure que cette partie, ce moment où l'on rêve, ça vient de nous, d'une partie de nous. Oui. OK. En quoi est-ce important de se souvenir de nos rêves? Ça fixe des scènes, ça fixe des émotions. Mmh. C'est comme si c'était pour, oui, pour imprimer pour pouvoir, dérouler, la suite du programme. C'est des expérimentations. C'est Mmh. comme un rouleau, c'est que voilà, tu as noté que ça c'est fait, on continue. OK. Est-ce que c'est on peut comparer cela comme de l'archivage de notre Ah journée? oui, Classement? oui, 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 à la fin de ta vie, tu repars Mmh. avec, ces expérimentations-là. C'est vraiment, imprégné profondément quand c'est rêvé. Mmh. C'est acquis. OK. La situation, tu l'as vécue sous toutes ses formes, dans la matière et dans les rêves. Mmh. Bien. C'est comme s'il y avait encore une petite part, tu vois, quelque part que qui doit intégrer ces infos-là aussi, tu vois? OK. Sur un processus d'intégration. Oui. Intéressant. Bien. Dans les rêves, on a souvent des visages qui viennent, des visages connus, inconnus ou encore connus il y a très, très, très longtemps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou est-ce que c'est purement, de la physiologie, du cerveau? Ça dépend, ça dépend dans quelle sorte de rêve tu es Mmh. et c'est comme si ces visages, ils étaient, insérés, tu vois? Mmh. Insérés dans nos rêves. Donc là, c'est vraiment, ouais, extérieur, inséré. Si tu parles de insérer, donc intégrer, ça veut dire qu'il y a un élément extérieur qui vient Oui, parce que c'est jouer c'est dans ce film? un échange, oui. C'est-à-dire Entre que qui toi, et tu qui? as ton écran et c'est un peu la jonction entre 2 mondes. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des personnes décédées, tout ça, dans ses rêves. Mmh. Quand tu me parles de 2 mondes, tu parles de quel monde? Bah, il y a plus de l'espace-temps. Il y a Mmh. tous les ça peut être un carrefour. C'est un espace, oui, entre la personne et quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Mmh. Oui.
Oui, c'est un carrefour, ça fait comme un sablier, tu vois? Ça fait comme ça et là, au milieu, tu as ton écran, donc toi, tu peux mettre des choses, mais il y a des choses aussi qui peuvent venir. OK. On va se concentrer sur les choses qui peuvent venir après pour savoir d'où elles viennent. Ouais. Hem, Avant, j'aimerais que tu ailles chercher l'information à savoir si les rêves prémonitoires, je vais reformuler. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux rêves prémonitoires ou pas? Voilà, je pense que ce sera plus clair comme ça. Alors vas-y, repose la question et Est-ce je vais qu'il te y la a faire en spontané. est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux rêves prémonitoires ou pas? Bah, c'est un peu de la magie. C'est quelque chose, c'est une information qui est prise et qui t'est envoyée, donc oui, Mmh. oui, Alors, oui, une information qui t'est envoyée, ça suppose qu'il y a une force extérieure ou quelque chose d'extérieur qui transmet cette information ou pas? oui, oui, mais j'ai vu un comme quelqu'un qui prendrait, une énergie et qui profiterait de te donner l'info à ce passage-là, comme si tu passes dans la rue et je t'envoie quelque chose, Mmh. comme une publicité, tu vois? Quelque chose qui Mmh. va attirer ton attention. OK. Alors qu'est-ce qui fait que certaines personnes font énormément de rêves prémonitoires et d'autres jamais? Parce qu'ils sont calibrés pour pouvoir réceptionner, ça, c'est une part d'eux qui s'active. Mmh. Et si C'est tu déjà imprimé en eux, mais c'est comme si ça s'allumait. Ouais, Voilà. d'accord. Et si tu te connectes à cette énergie qui leur envoie ces images, Mmh. c'est quoi? C'est qui? Est-ce que ça appartient au même plan ou pas? Non, ça appartient pas au même plan. Mmh. C'est, la personne qui arrive à accéder, alors je sais pas ce que c'est, ça fait comme un grand tunnel, et c'est comme si elle faisait son rêve dans ouais, c'est une dimension. C'est dans un portail. Parce que tu as la Mmh. capacité d'accéder, tu vois? C'est comme au début quand je voyais tous les tunnels. Tu as la capacité d'aller dans ce tunnel où c'est que tu as la capacité de lire les publicités ou les informations qui te sont données. C'est OK. voilà, c'est vraiment toi, quoi. C'est comme tu peux recevoir des infos la journée, bah, là, tu reçois tes infos la nuit, hein. Mmh. Ça ne cesse pas du moment que tu as une personnalité, comme ça vient à toi, hein. Peu Ah importe, oui. que tu sois éveillé ou pas. Mmh. Oui. OK. Très intéressant. Mmh. Alors à présent, Audrey, tu vas chercher une personne dans les terres qui est en train de dormir là actuellement et en train de rêver. Et j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu perçois, s'il y a des images fixes, si c'est un film, si c'est en couleur, si c'est en noir et blanc. J'arrive à choper quelqu'un parce que c'est vrai qu'il y a du monde. Mmh. Alors, je crois que c'est une femme. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle, je la vois avec un écran au-dessus d'elle, avec ça fait comme si ça montait, ça redescendait. Mmh. C'est l'écran qui fait ça? L'écran, il est au-dessus, elle a Oui, des canaux, oui. ouais, ça circule en elle, donc c'est pour ça, ça utilise, les récepteurs habituels, du corps. Mmh. Ouais, ça stimule, alors c'est rigolo, ça stimule, dans le cerveau, ça stimule, dans les yeux. C'est comme si ça se servait de la matière physique, comme des petites impulsions pour que toi tu crées, ouais, ce film. C'est ça, en vérité, chez elle, ça se sert de toutes ces connexions du corps pour avoir ça. Mmh.
Donc tu parles de film. Est-ce que ce film est en couleur, en noir et blanc, Oui, oui, en couleur. en couleur? Mmh. Mmh. Maintenant, si tu prends un peu de hauteur, Mmh. est-ce que tu peux me dire si ce qu'elle est en train de rêver provient de l'intérieur d'elle, c'est-à-dire d'elle, ou de l'extérieur? Cet Mmh. écran. Alors, elle est en train de se voir avec son amoureux et elle capte aussi, donc de ses pensées à lui et de ses émotions à lui. Ouais, alors ça, c'est très beau, Mmh mh. très Est-ce que beau. lui, justement, est présent à ses côtés? Non, 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 Non? non, non. Lui, il est avec ses collègues, dehors, ouais. Mmh mh. Mais, il est lié à elle Mmh. et là, ils sont, ouais, dans ces moments de bonheur, c'est très beau, quoi. OK. Alors tu te déconnectes d'elle et tu vas essayer de trouver un couple qui partage le même lit et qui sont en train de rêver en même temps, tous les 2 en train de rêver et que au niveau, de l'éther, tu vois ce qui se joue, ce qui se crée peut-être, ce qui se passe. Alors ça fait, niveau énergétique, c'est rigolo parce que j'aurais pensé qu'il y avait 2 bulles. Non, ça fait, une première bulle d'une couleur et une deuxième bulle, moins, intense. Ça, c'est, leurs énergies. Ah, c'est dingue, ça, on dirait que ça se mélange aussi, Mmh. donc ça influe quand même, l'un sur l'autre. Très surprenant. De quelle façon ça influe? L'énergie, émise, par chacun d'eux va chez l'autre. Tu vois? Moi, je pensais que c'était séparé comme ça, tu vois, les énergies, chacun de son côté, mais non, du fait que ça soit, comme ça, c'est vraiment, très mélangé, mais ça n'empêche que tu peux avoir, un qui prend un portail et l'autre qui a un écran. Après, je regarde quand il y a contact, par exemple, si on dort en se touchant la main, Mmh. là, ça c'est dingue, ça communique, quoi. Et les informations, bah, oui, parce que comme ça se sert des informations des récepteurs du corps, si tu dors en tenant la main de l'autre ou en le touchant, ça peut venir dans ton espace, cérébral. Mmh. Tu le ressens. Tu peux, du coup, dumper tes potentiels, c'est incroyable. Est-ce que tu perçois autre chose ou pas? Ah, c'est déjà assez, énorme, quoi, parce que je pensais Mmh. pas que ça pouvait, circuler. Bah, ça fait enfin, une entité, oui, beaucoup plus forte, hein, beaucoup plus dense, surtout si le couple est, il est pas attaquable celui-là la nuit, hein. Parce que vraiment un couple là qui est bien ensemble, quand il dort, ça émane, hein, ça envoie quelque chose, non, on va pas s'approcher. Mmh. OK. Donc Ouais. tu peux les laisser continuer, à rêver ensemble et on va quitter le monde des rêves pour se rendre dans celui des cauchemars. Donc tu vas chercher dans les terres toujours quelqu'un qui est en train de faire un cauchemar. Voilà, ça montre direct des interférences. Mmh. Mmh, ça vient, ah bah, c'est de la manipulation. Ah bah, là, c'est facile, les infos, elles arrivent, hein. Vas-y. Alors là, les infos, elles arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah, il y a, d'être touché, physiquement. Donc là, vraiment, quand il y a, alors pourquoi c'est beaucoup plus sombre que tout à l'heure?
C'est ça qui est parce que là, vraiment, dès qu'on dit le mot cauchemar, j'ai toutes les portes, du bas astral et là, il y a des dizaines, des centaines de lits qui arrivent. Je vois un type très moche avec une lanterne, et là, ça vient sur les gens. Donc oui, il y a toucher, il y a, mettre les mains sur la tête, il y a vraiment comme si le cerveau était vide. Eux, c'est ce qu'ils voient, quoi. Il y a des petites choses, vraiment dans le cerveau qui les intéressent et ils ne visualisent que ça. C'est comme s'il y avait plus d'autres matières, mais qu'il y avait que les éléments qui les intéressent. Mmh. Qu'est-ce qui les intéresse justement dans le cerveau? Hypophyse? Mmh. Qu'est-ce que cela leur apporte? D'exister Mmh. en faisant créer aux personnes. En réalité, c'était: «Oh, ouais, OK». Donc ils viennent et comme les personnes y rêvent et ben, ça fait des créations. C'est-à-dire que la personne qui fait des cauchemars, c'est un outil du bas astral pour créer. Mmh. C'est tout un monde ouais, c'est comme si c'était un truc de goudron noir et du coup, bah, ça fait, émerger, des êtres qui vont venir se nourrir Se et il y en a nourrir de plein. quelle façon? De quelle Bah, comme façon ils ça, viennent en se nourrir? refaisant, en revenant, Mmh. sur les personnes et on recrée, on refait des cauchemars, on refait, des peurs, c'est tellement facile, c'est tellement Mmh. accessible. OK. Là, on est sur un adulte. Est-ce que c'est la même chose chez les enfants qui tu sais, chez les enfants, il y a toujours une période à partir de 3 ans où l'enfant fait beaucoup de cauchemars. Est-ce le même processus ou est-ce que c'est différent pour eux? Bah, je vois le bébé, qui est bah, il va falloir le rentrer en lui la première fois. Il est encore, vierge de ses créations, donc ça vient, en réalité, c'est en les voyant, c'est comme s'il y a une part de lui, voilà, qui les voit, qui les ressent et après il peut les créer. C'est une intégration. Mmh. Pourquoi 90 des enfants sont sujets aux cauchemars à cet âge-là? Parce qu'il y en a partout. C'est-à-dire? Bah, il y en a plein de ces êtres la nuit. Mmh. C'est un paramétrage pour toujours créer cette matière. Mmh. Ce goudron que tu percevais au début, c'est ça? Oui, Cette forme de goudron? créer ces êtres. Mmh. Ce qui tendrait à dire qu'il y a des tentatives de co-création durant la nuit? Oui, c'est belle même. Mmh. Est-ce que tu peux justement en trouver une, intéressante à mentionner? Bah, c'est De quelle même, façon ça se des joue? des amitiés même qui peuvent, voilà, bah, je comprends mieux les amis imaginaires où ils prennent leur source, hein. Mmh. Donc en réalité, bah, c'est des interférences qui viennent, se faire, connaître avec les enfants pour leur faire, créer, cette matière et ils acceptent leur présence, hein. Est-ce que c'est un moyen pour les interférents d'obtenir un accord ou est-ce différent dans le monde des rêves et des cauchemars? De toute façon, on est dans la réalité à la base. Mmh. On est dans la réalité pour, créer, c'est sur les 2 plans que ça se joue. Je viens dans la réalité pour te faire co-créer, pour recréer des créatures qui vont venir dans la réalité Mmh. et avec ton ami imaginaire, tu lui donnes encore plus, de toute façon, quand tu continues à avoir, des angoisses, des fois ton rêve, tu le portes en toi toute la journée. Donc Mmh. oui, ta création, elle est là et elle est vivante.
du Mmh. moment que tu continues à en faire les frais Mmh. et que tu en gardes la présence, le souvenir, la charge sur toi. La charge, j'entends. C'est comme une marque, tu sais? Voilà, bah, tu es Mmh. marqué, je vais te retrouver de toute façon. Mmh. Même si tu vas ailleurs, même si tu fais d'autres choses. OK. Ouais, c'est comme un parfum. Comme un parfum, oui, c'est Ouais. intéressant. Du côté de la partie subliminale, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Quelle est l'activité de la partie subliminale au moment où on est en train de rêver? J'ai une grande sensation de plénitude, de de repos, de c'est comme si le chant, ouais, on dirait qu'elle se ouais, une fois que le corps est au repos, ouais, elle est elle aussi, dans un autre état. Mmh. Et Oui, qu'est-ce qui fait que quand il y a des tentatives de co-création, elle ne réagit pas, elle ne reprend pas son pouvoir, sa force pour éjecter? parce que c'est pas dans la matière physique. C'est comme s'il y a 3 espaces. Il y a le Vas-y. physique, la conscience et il y a cet espace, ces choses qui grouillent autour Mmh. et on dirait qu'elle est plus axée sur l'éveil, sur ce qui se passe en conscience, plutôt que dans ces moments-là, parce que vraiment c'est comme si la conscience à ce moment-là, c'est une lumière et qu'elle est là, elle est complètement, dans le bien-être et elle pense qu'elle rayonne assez que ça va pas l'atteindre. Ou bien elle est consciente que de toute façon il y a l'obscurité autour quoi. C'est l'image qui m'est envoyée. OK, est-ce qu'on peut pas la missionner justement pour, protéger, surveiller nos rêves et jouer son rôle, comme elle le joue dans la journée? Alors je vais essayer de regarder sur quelqu'un, de voir comment ça se passe. Bah, le fait que ça soit pas réel, on dirait que pour elle, l'attaque, c'est moins grave. C'est une expérience parce que c'est quelque chose, qu'elle peut dégager. C'est comme si, de toute façon, elle, c'est un noyau qui est intouchable. Durant cette phase de sommeil? Elle, elle se sent intouchable. L'est-elle réellement? En tout cas, elle, elle se voit comme ça. Elle se voit comme un noyau de lumière qui éclaire et après, oui, elle est consciente, ça peut grouiller tout autour, mais elle, elle se voit toujours, lumineuse et toujours forte, quoi. Mmh. C'est comme, oui, comme une ampoule, même si on met, de la peinture noire dessus, elle va continuer à briller. C'est ce positionnement-là qui la rassure. C'est comme voilà, ben, on peut pas m'éteindre, c'est pas grave. Mmh. Parfois, on fait des rêves, érotiques et on s'est aperçu, avec d'autres enquêtes, que ces rêves érotiques et c'était, aussi, la création d'interférents qui venaient un petit peu, jouer avec nos corps énergétiques. Et qu'est-ce qui fait que la conscience, elle est pas active dans ces moments-là? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que l'envie sexuelle est plus forte que tout. C'est viscéral. Mmh. C'est, ouais, c'est les instincts, 1 quoi. C'est comme de respirer, voilà, ben, le sexe, il fait partie de ça donc ouais, je dirais que la conscience dans ces cas-là, elle laisse, comme si elle avait bah, des fois, c'est bien fait, on a du mal
à faire la différence si c'est, dans la vraie vie ou dans un autre moment, hein. Peut-être qu'il y a tromperie. Mmh. Observe justement ce moment où ça se passe pour savoir s'il y a une sorte d'accord qui est donné. Ce qui laisserait à penser que l'interférent, après, peut complètement occuper tout cet espace. Mais c'est vraiment pris comme si ça se passait dans la matière, hein. Mmh. Ah oui, parce que là, la scène que j'ai, ça se passe dans la matière, quoi, la femme, elle est, sur son lit et ça se passe. C'est pas dans sa tête, là, hein, c'est dans son Mmh. corps, hein. Mmh. Donc c'est, voilà, dans la matière, quoi. Mmh. Donc ta question, c'était? Beh, la conscience, elle se rend pas compte que ça se passe dans la matière et que c'est pas un par exemple, un être humain qui est là, en train de copuler, en l'occurrence? Le le désir, anesthésie, est plus fort que tout, quoi. Enfin, moi, c'est l'info que j'ai là. Vous voyez, les sensations sont tellement, exaltées, exaltantes, en plus, quand on est, dans ces moments-là et dans ces états-là de rêve, c'est en ou de conscience modifiée, c'est encore plus fort, quoi. Mmh. Donc finalement, il y a plus que l'intensité du coït qui et au contraire, non, c'est agréable même. Mmh. Et OK, ça remonte une info agréable. OK. Ah donc, ma question c'était, est-ce qu'il y a une sorte d'accord qui est donné à ce moment-là ou est-ce que c'est juste un moment, un passage? C'est un passage. Oui. Mmh. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça? En réalité, c'est l'accord, c'est le désir. C'est que cette interférence, elle arrive à faire, ressentir, à la personne vivante, quasiment que c'est normal, que c'est dans la vraie vie et que c'est son désir à elle, sexuel qui est tellement fort qu'elle est heureuse de trouver, cette personne pour, la combler à ce moment. Mmh. C'est souvent, comme ça que c'est pris, hein. Mmh. Est-ce que ça se transforme en rêve érotique? Bah oui, OK, bah tout est pris, hein. Physique, tête, tout, hein. d'accord. Ce que j'ai toujours du mal à saisir, c'est s'il y a un accord, genre un accord définitif, comme on peut donner de vie en vie. Tu sais, quelque chose comme un contrat qui est fait à ce moment-là, qui est réalisé, qui est donné Non, à mais ce c'est moment-là. comme dans la vraie vie, c'est un coup et voilà. Tu vas pas avoir le même, amant éthérique, non, c'est des opportunistes. Mmh. Enfin, sur celui-là que je vois là, oui, c'est plus un opportuniste que Mmh. alors après, peut-être qu'il y a Ouais. des interférences avec d'autres, un peu plus costauds, un peu plus, Oui, où le corps est utilisé, et cetera. ouais. Un amant éthérique, c'est le terme, bien choisi que tu utilises parce que j'allais justement, ça enclenche sur ma dernière question, c'est, est-ce que tu peux venir interagir dans le rêve d'une autre personne ou pas, en tant qu'humain? Justement, on parlait de Waouh! co-création. Est-ce que je peux venir co-créer volontairement Ouais. avec l'intention, par exemple? Bah, si on pense, oui, très, 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 très fort, ça dépend du niveau de la personne, mais déjà, quand on a quelqu'un en obsession, au bout d'un moment, il va recevoir, ouais, on peut même, faire venir du désir, par exemple, un homme qui est complètement obsédé par une femme, à force, elle reçoit l'information dans son mental, hein. Mmh. Mmh.
et donc ça expliquerait des fois quand on comprend pas, certaines relations, oui, oui, il y a quand même, une force, mentale, oui. Mmh. Donc c'est possible. OK. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose avant qu'on se quitte, Audrey? En dire par rapport à ce monde onirique? Ben ça fait du bien, ce monde onirique. Ça peut être aussi un apaisement. Voilà, c'est vraiment dans c'est un apprentissage aussi. C'est, le cerveau aussi toute la journée, il voit des choses qui sont déjà, conçues et la nuit, ça le permet d'avoir sa propre créativité et ses propres constructions. Mmh. Quelqu'un qu'on priverait de rêve, il évoluerait comment? Est-ce que tu parles de propre construction, de Ben il a une partie de lui, oui, c'est tout noir. Il y a quand même des manquements, ça fait des trous. mmh. Oui, ça oui, c'est une partie de développement du mental aussi. Je te remercie pour cela. Je vais t'inviter, Audrey, à prendre une grande respiration et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement de retour, éveillée et prête à continuer cette journée avec une très très belle énergie. Avec le 1, tu reprends conscience de ta position là sur le fauteuil, peut-être des bruits environnants, sentir à nouveau son cœur battre, sentir ses pieds posés au sol et que tu commences voilà, à bouger tranquillement. Et avec le 2, tu peux faire circuler en toi la plus belle des énergies que tu as envie de créer là, pour ton corps dans cet instant. Et puis la faire grandir, grandir dans tout ton corps. Et avec le 3, quand tu es prête, ouvrir les yeux, pleinement de retour. Merci Audrey. Je vais arrêter l'enregistrement.